Bon, donc on s'est efforcé au maximum de nous préparer pour Rosh Hashanah, pendant tout le mois d'Elul, on va essayer de faire un sikoum chez l'Advarim pour qu'on puisse au moins arriver au Rosh Hashanah avec des choses claires. Parce que, encore une fois, toujours le même principe, mais Rovaïsim, l'Oroïm Taya. Il y a des fois comme ça qu'il y a tellement d'arbres qu'on ne voit plus la forêt. Ouais, donc il y a beaucoup d'arbres là. Il y a beaucoup d'arbres et à un moment donné, il faut voir la forêt. Alors on va essayer de donner un sikoum pour qu'on puisse commencer à voir la forêt, voir comment ça marche. Kilou. Qu'est-ce qu'on est censé faire à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on attend de nous à Rosh Hashanah? Okay. Alors, on a compris déjà que quoi? Que tout le lien c'est un malkout. L'amlir est à Bola. Et là-bas, il y a d'abord très mesoukan. Que là, il faut faire très attention à ça. On dit à la fin d'Avinu Malkenu, Atishuvenu Rekam Ilefanecha. C'est quoi ce Avinu Malkenu? Après que je suis là, j'ai fait les prières, je suis là, j'ai été Roven Froulé. Qu'est-ce que ça veut dire? La Shivota Rekam Ilefanecha. Ça serait quoi la situation? Alors on donne le Magid Midouvna, il donne un machal. Machal et Ma'adavardoma. Il dit machal, les Melech, Shenatan, un Melech qui a donné un Seoavav aux gens qu'il aime, de rentrer dans le palais du roi, très fort du palais du roi, et de donner à chacun le droit de prendre ce qu'ils veulent de là-bas. Et là-bas, il y a toutes les richesses du monde, toutes les choses les plus, mais dans tous les domaines, dans l'or, dans l'argent, dans les diamants, dans les alcools, dans tous les domaines, dans les meubles, dans la musique, dans les instruments de musique, dans les peintures, dans tout, c'est-à-dire tout ce que tu peux imaginer qui existe dans le monde, il y a là-bas. Et maintenant il dit, tu rentres et tu prends ce que tu veux là-bas, tu prends ce que tu veux. Tu vas rester là-bas, à chacun on lui donne le temps de pouvoir prendre, et après il doit sortir là-bas. Et là, à Rabotai, c'est exactement le même massacre. Quand on arrive à Rosh Hashanah, il faut savoir comme ça, que Rosh Hashanah représente Rabotai pas moins que l'exemple que je viens de donner, où tu es rentré dans le trésor du roi, et que là-bas tu peux prendre ce que tu veux. Rak tirtse, rien que veuille et prends. Voilà ce que Hachem dit. Hachem dit, veuille et prends. Parce que là, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, ça veut dire comme ça, comme disent les Mefarshim. L'année qui est passée, elle est terminée. Du moment où elle est terminée, tu n'as pas de Heskat Chaim, tu n'as pas de Heskat de Parnassa, tu n'as pas Heskat de quoi que ce soit. Il n'y a pas de Chazaka de dire maintenant, ma vie doit continuer. Il n'y a pas de continuation. Hachem nous donne 70 ans de vie qui représente 70 fois un an. Pas plus. Donc je vis pour un an. Donc bon, l'Olam va revoir maintenant ton dossier pour savoir s'il va te donner encore un an. Comment ça marche? Il dit comme ça le Magid Midouvna. Comment ça marche? Ça marche pas que, comment dire, que les meubles ils restent dans la maison et qu'on décide maintenant qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on sort. Non, on sort tout dehors. C'est pas pareil. Dans l'année, pour l'Olam, il ne sort rien dehors. Il reste toujours dedans parce que c'est acquis. Donc ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur. Là, à ce moment-là, c'est plus difficile de se débarrasser d'un meuble. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dedans. Et quand il est déjà dedans, on est habitué à vivre avec lui. Et même s'il met le maaser, très souvent on se dit, on devrait le changer, on devrait le remplacer. Très souvent on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il est dedans, on est avec. Donc il faut vraiment que ce soit alarmant, que genre, on n'en peut plus de le voir, mais là qu'on le sort dehors. Ça c'est quand c'est toute l'année. Mais quand on arrive à Rosh Hashanah, on met tout dehors. Alors là, il sort tout dehors. Donc ça veut dire que là, c'est plus difficile à ne pas jeter. C'est plus difficile à jeter. Parce que là, il est déjà dehors. Et quand un homme, le Rabota, il veut faire l'exercice de savoir qu'est-ce qui pourrait me convaincre de me débarrasser d'une chose, sors là. Et après, d'ici, tu la reprends. Et là, là, c'est plus facile pour toi de décider. Alors que quand la chose elle reste dans tes mains, c'est plus difficile. Bon, alors là, il nous sort dehors, Rabota. Il nous sort dehors de tout. De tous les domaines, dans tout ce que tu as, même ta chokma, même ta tfissa, même ton serré, dit le sort. Tu sors de tout. Tu es nu, tu n'as plus rien. Tu ne peux plus dire maintenant, tu ne peux pas dire maintenant, non, j'ai mon serré, j'ai mon da'at, j'ai mes connaissances, j'ai mes capacités, j'ai mon kisharon, j'ai mon caractère. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu es vidé de tout. Bekitsour, tu es mort. Tu es mort, voilà. Et bon, alors là, maintenant, il va décider, qu'est-ce qu'il va te rendre? Qu'est-ce qu'il va te donner? Dans tous les domaines, De quoi ça dépend? Ça dépend de toi. Comment et quoi? Quoi de moi? Combien tu vas me dire pour là? C'est-à-dire qu'en proportion de la malchoute que tu vas donner à Hachem, en proportion de ça, Hachem va te donner. C'est-à-dire que la grandeur du Kéli, qui va représenter tout ce que tu vas recevoir, dépend de la malchoute d'Hachem. Plus bon l'Olam y voit que tu vas me dire et plus bon l'Olam il te donne. Parce qu'il dit, j'ai un bon serviteur devant moi, j'ai un bon évêque, il est fidèle, il est prêt avec ma bleu. Je lui donne tout. Je lui donne tout ce qu'il a besoin, tout. Et tout ce qui même qu'il ne demande pas, je lui donne. Parce qu'il est mamlier bon l'Olam.
Mais moins il sent que tu m'as mis Hachem, et moins Hachem te donnera. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fiable. C'est quoi être Mamlir Hachem? Mamlir Hachem, c'est pas être Mamshir Hachem Barolam. Barolam, il n'a pas besoin de toi, il est déjà Meler Barolam. Il est Meler Baïlionim, Batartonim, il est Meler Bekol Aolam. C'est de Mamlir Hachem sur moi, c'est ça la baïa. Et où est-ce qu'on va vérifier sur moi s'il est Meler ou pas? Pas chaud, sur les choses que je dois corriger. Et là-bas, c'est le problème. Et pour ça, il y a deux malachot. Deux malachot à Rosh Hashanah. Une malachet qu'on appelle malachet à Tchouva, une malachet qu'on appelle malachet à Shofar. Alors, quand je dis malachet à Tchouva, il ne faut pas qu'on se trompe à Botaï. On n'est pas en train de parler de Tchouva encore. Tchouva, ça sert à aimer Tchouva. Mais on appelle quand même ça malachet à Tchouva. Pourquoi? Parce qu'elle concerne effectivement quelque chose qui touche à la Tchouva. Mais pas parce que Bepoal, en action, on rentre dans la Tchouva. Parce qu'il va falloir simplement décider chez Atamaskim, chez Hachem ou Meler ou le Meler. Et donc ça touche quelque part la Tchouva. Parce que tu ne peux pas en même temps dire chez Meler, mais je fais ce que je veux. C'est l'Olecha. Donc il faut décider. On a expliqué dans les cours précédents que cette décision n'est pas entre tes mains. Tu n'as pas les courroies de pouvoir dire maintenant je vais changer catégoriquement, parce que Borlam, il aura une discussion avec toi à ce moment-là, une discussion qui va très vite. Où le Borlam, pendant tous les 2 jours de Rosh Hashanah, il voit comment ça se bouscule dans sa tête. Il voit le vicouar, il le sent, il sent le vicouar. Ou Hachem lui dit, nous, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Il dit, je compte changer. Changer sur quoi? Alors, Bolam, il a plus ou moins préparé, il dit, je veux changer là. Bolam, il dit, mais tous les ans, tu me dis la même chose. Et tu ne changes pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a cette année de différent? Cette année, je suis sincère. Mais tous les ans, tu me dis que tu es sincère. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette année? Qu'est-ce qu'il y a de plus sincère cette année? Et là, il va falloir, Inachinami, convaincre Hachem. C'est pas facile. Pas facile en bataille. Parce que convaincre un bonhomme, on peut lui manger la cervelle. Et on peut, Inachinami, même se mettre à pleurer devant lui. Et des fois, ça donne l'impression d'être sincère, quand on te voit pleurer. Mais quand l'âme, il est bochel avec la yacht. Donc même tes pleurs, ils ne servent à rien vis-à-vis d'Hachem. C'est bien pour toi, parce que ça te donne plus de korot quand tu pleures, chez certains. Mais pour l'âme, c'est l'homme mashpia, c'est pas ce qui est important. Une fois, un avrère, il est venu voir à Volbeu, et il dit, Vodarav, je suis chavour. Et il dit, pourquoi tu es chavour? Il dit, parce que j'ai pas pleuré à Rosh Hashanah. Tous les ans, je pleure, et là, j'ai pas pleuré. Donc, je suis Mishurna, je suis Biyerida. C'est-à-dire, je suis en train de... C'est là, je suis qui? C'est là, je suis qui? J'ai pas pleuré, donc c'est automatiquement. Il a dit, mais qui t'a dit qu'il faut pleurer? Mais j'ai pas besoin qu'on me le dise, il dit. Parce que moi, tous les ans, je pleure à Rosh Hashanah, et pour moi, c'est ce qui me donne l'argacha que j'ai réussi mon Rosh Hashanah. Il dit, c'est faux. C'est faux de penser comme ça. Parce que là, en vérité, c'est toi qui t'es mis un dimion que pour dire si j'ai réussi Rosh Hashanah, il faut pleurer. C'est ton dimion, ça. Tu peux avoir un Ben Adam qui pleure, il pleure même pas une larme en Rosh Hashanah. Et qu'à la rigueur, comment dire, il est même Yavesh, Batfila. Yavesh, Batfila. Yavesh, Batfila, c'est-à-dire, comment dire, froid dans la tfila. D'où ça vient? Alev Sheli Yavesh. Mais une chose est importante en bouteille. Pas d'être Yavesh ou de pleurer, d'être raguiche ou pas être raguiche, de trembler ou pas trembler. On n'est pas là-bas, Rabotai. On n'est pas dans des réactions d'ignanim comme ça. Ça peut marcher peut-être entre hommes, etc. Peut-être toute l'année, il y a là-bas. Là, on est ailleurs. Bon, alors là, il est en train d'avoir une discussion avec toi, une discussion sérieuse, qui ne va pas relever combien tu vas pleurer, combien tu vas trembler, combien tu vas être mitragège, combien tu vas... non, zéro zer, c'est pas ça le tardit. Le tardit, c'est d'avoir préparé ta conversation avec Hachem. Prépare ça, c'est ta plaidoirie. Comme une plaidoirie dans un jugement rabotai. On va te demander à un moment donné de prendre la parole et de plaidoyer pour toi. Il y a les avocats, il y a tout ce que tu veux, mais à un moment donné, c'est toi qui dois parler. Et là, à ce moment-là, tu devras parler avec Hachem. C'est à quel moment? Il y a 2 moments à ça. C'est dans la tfila, tu parles dans la tfila. Tu n'es pas en train de faire une tfila. Les gens ils croient que la tfila, on a lu la tfila, on a fait la tfila. Non, la tfila, déjà toute l'année, c'est pas comme ça. Toute l'année, une tfila se dit, on parle avec Hachem. Mais à Rosh Hashanah, encore pire. La tfila, c'est toute la conversation que tu as avec Hachem pendant ces 2 jours, pour qu'Hachem Kevechol sorte de là-bas convaincu, chez Keda Ilo, que c'est Keda pour lui de te donner encore une année. Et donc, c'est la plaidoirie Shaor. Ta plaidoirie commence depuis le début de la tfila. Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. C'est les Ranimafnim et Talvarim. Je suis le petit-fils d'Abraham, Israël et Yaakov. C'est là-bas que je me situe. Et je m'imagine maintenant combien je me suis écarté de ça, combien je me suis perdu. Kamani Avoud, Kamani Rachok, et le bonhomme en même temps qu'il est en train de prier, en même temps qu'il est en train de dire la tfila,
en même temps, il se positionne, lui, par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parce que ce qui compte là-dedans, dans tous les mots de la fila que tu vas dire, ouais, dans toute la partie de la fila, que ce soit Shachri, Mincha, Arvi, Moussa, Lomishane, ce qui compte là-dedans, c'est quoi? C'est pas ce qu'Hachem il est, Hachem il est ce qu'il est. Si toi tu as compris, tant mieux pour toi, tu n'as pas compris, tant pis pour toi, mais bon, alors là, ça ne change rien que Wadon Akol. Wadon Akol, il est au-dessus de tout. Maintenant, ce qui compte là-dedans, c'est toi. Où tu es là-dedans. Quand tu es en train de lire ta tefila, quand tu es en train de dire les mots de la tefila, il faut atteindre ça. C'est-à-dire combien tu te positionnes par rapport à ça, combien tu t'identifies. C'est-à-dire comme une théodat zéout. Ma théodat zéout shelcha. C'est quoi ta carte d'identité? Où tu t'identifies dans tout ça. Alors il y a celui qui ne va pas du tout Birlal. C'est-à-dire qu'il va lire Birlal, il ne va même pas dire, il va lire Birlal. Bon, ça, chez Michemont, ça, c'est pas là-bas qu'il faut être. Il faut, comment dire, vraiment se concentrer sur cette fille-là, parce que là-bas, c'est là-bas la théorie d'Azéout. Maintenant, encore une fois, ne va pas attacher d'importance au fait que tu vas pleurer ou pas pleurer. N'attache pas d'importance au fait que ton cœur il est ouvert ou il est fermé. N'attache pas d'importance au fait que tu as du réchec ou pas de réchec. N'attache pas d'importance au fait que tu te ressens pas. Tu sens de l'amour, tu sens pas de l'amour. Ne te mets pas dans les sensations. Attache qui un chemin. Mais pas tes cochoches là-bas, c'est dommage. Ça, c'est une Sarah classique où il te concentre sur là-bas, et il suffit que simplement que tu n'es pas arrivé là-bas, et ça y est, tu tombes dans le youch. C'est pas là-bas qu'il faut être, Bichlal. Sois dans la tfila, comme s'il disait à Volbe. Chaque mot, le dire en comprenant le mot que tu dis. C'est tout. Lis la tfila, dis-la, et comprends les mots que tu es en train de dire. C'est tout. Et à ce moment-là, effectivement, tu vas te rendre compte que quoi? Que tu es en train de te confronter avec quelque chose qui est pas shoot. C'est ça ton jugement. C'est ça le Yom Hadin. C'est quoi le Yom Hadin? Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov, Kel Agadol, Zochrenu lechaim, Melech hafez bachaim. Tu demandes à Hachem de se donner la vie. Tout de suite, les questions elles fusent dans tous les sens. La main, la tête et Chafam. Qu'est-ce que tu vas faire avec la vie? Maintenant, c'est la sotimre. Qu'est-ce que tu veux manger des entrecôtes? Tu vas aller au restaurant, tu vas en boîte de nuit, tu vas aller draguer des filles. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette vie? Maintenant, c'est la saute. Avec cette vie qui pourrait, moi, me donner envie de te la donner. Parce que moi, si pour te la donner, c'est pour manger comme un hallouf et c'est pour boire des whisky et boire de l'alcool, moi, ça ne m'intéresse pas. J'en ai beaucoup des comme ça. Ouais. Rien qu'en Chine, il y a 1,5 milliard. Chez les Indiens, encore autant. Là-bas, j'en ai trop dans le monde des gens comme ça. Alors moi, j'ai un peu petit, c'est Am Israël, oui. Là, je cherche de l'élite. Je cherche des gens qui me donnent envie de les laisser dans ce monde, parce que c'est eux qui me donnent envie de laisser ce monde exister. Et donc, il faut absolument que tu sois là-bas, Habibi. Donc, tu dois, Enachilami, par ta fila, Kaviachol, arriver à cette mission de changement. Maintenant, on a ce qu'on appelle, Rabotai, ce qu'on appelle Malchet Tchouva. Donc, Malchet Tchouva, c'est pas comme ça se passera dans Salem Tchouva, où là-bas, on va rentrer vraiment dans la Souga de la Tchouva, à fond la caisse. Là-bas, on fera des sirotes qu'on rentre à fond la caisse dans la Tchouva. Mais là, non, on n'est pas là. Là, on est où? On est dans la néchonout qu'on a de vouloir rejoindre Hachem, Pachout, dans son monde. On veut te rejoindre, voilà. C'est là-bas que je vais être. J'en ai marre de galérer, de traîner une vie qui n'a pas de sens, qui n'a pas de tarit, qui n'a pas de but. Je veux être dans ton monde, je veux être dans ton palais, je veux être avec toi, voilà. Je veux être avec ces gens-là, Abraham, Israël, Yaakov, toute cette chose-là. Je veux que quand je lis dans la tfila, Menachinami, ten pardecha, ta moshel al-kol ha'olam. Voilà, ça je veux que ça se réalise chez moi. Je veux tout ça. Dire aussi la guerre des Dvarim Haele. Parce que jusqu'à maintenant, c'est pas ce que j'ai fait. Et ça, Menachinami, c'est ce qu'on appelle Malchet Tchouva. C'est-à-dire que, où est-ce que tu peux commencer à te dire toi-même que Kaviachol, ouais, tu as pu passer Malchet Tchouva bien, ouais, c'est quand normalement, tu as pu, à travers toutes les étapes de la tfila, parce que c'est là-bas à l'avoda, dans la tfila, à travers toutes les étapes de la tfila, Kaviachol, tu sentais cette nechoumout. Ouais, tu s'en es pas, parce que là, normalement, quand tu es bien concentré, à la makom, tu sens les accros. Tu sens les blocages tout de suite, qui viennent à la makom. Ça loue pas, hein, ça loue pas. Un exemple, je vous donne un exemple. Tu es en train de faire ta tfila, tu es en train, bien sûr, de te concentrer maintenant sur la malkout Hashem. Pitom, là, tu sens comme ça, comme une... on ne parle pas de marche à vote, de bêtises ou quoi, etc. Ça ne fait pas de cas de ça. Faites pas de cas de ça, s'il y a une marche à vote qui vient. Faites un guilou date le matin, comme dit le Gaon. Tu dis, bon alors là, toutes ces marches à vote de bêtises que vous roulez, c'est pas mes marches à vote, j'en veux pas, je suis à nous, salpi à Dibour, à Nilo Maskimitam, et si elles viennent, c'est malgré moi. Le Gaon de Vina, il dit, à partir du moment, elles ne suivent plus tes marches à vote. Et même si elles viennent, c'est comme une mouche qui se pose sur le nez. Je dis, quoi, tu as un virus sur le nez? Il dit, non, c'est une mouche, voilà, elle s'en va. C'est pareil. Et si jamais le Israël continue, Zakol, il se routera.
C'est-à-dire qu'en fait, tu es Amal dans ta tefila. Ça s'appelle Amal. Ça s'appelle Amal. Donc il n'a pas intérêt de continuer. Donc au moment, il s'arrête. Mais toi, tu fais une déclaration, c'est uniquement c'est tout. C'est pas là-bas le problème. Le problème, c'est qu'il y a d'autres marchavot que celles-là, elles doivent t'inquiéter. D'autres marchavot qui doivent t'inquiéter, la bouteille. Et celles-là, il n'y a pas. Celles-là, quand tu es vraiment, comme je viens de vous dire dans la tefila, elles viennent. Elles viennent. C'est quoi ces marchavot, la bouteille? Les marchavot, Pachoud, Rabotai, c'est un genre de bas de colle que tu as à l'intérieur de toi-même qui vient te dire c'est bien beau tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec Bitul Torah? Qu'est-ce que tu fais avec Avat Israël? Qu'est-ce que tu fais avec l'orgueil? Qu'est-ce que tu fais avec la Shonara? Qu'est-ce que tu fais avec Shmirat Enaim? Qu'est-ce que tu fais avec la musique goy que tu écoutes? Qu'est-ce que tu fais avec les films que tu regardes? Et comme ça, le bonhomme est en train de prier, il entend encore boum, boum, boum. Le chemin me dit, attends, c'est pas ça, c'est les marcheurs du Gaon de Vilna, ça qu'on peut être mébatel le matin? Non, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas les marcheurs du Gaon. Ça, c'est pas chose, c'est Malechet Hatshuva. C'est Malechet Hatshuva où tu es en pleine plaidoirie. C'est-à-dire que là, on te fait passer. Parce qu'Hachem, normalement, on passe en. Mamash Ke'erefaïn, Ke'bemaron, Ke'erefaïn. Bon, là, il te fait passer le Erefaïn, Rabotai, au ralenti. Au ralenti, là, tu vis en live, c'est-à-dire en direct, le Vikour avec Bololam. Tu vis en direct le Vikour avec Bololam. Et là, tu dois avoir très peur. C'est ça le paral. Le paral, parce que là, on te demande de répondre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu vas dire, je m'en fiche. Bon, je blasse. Allez, laisse-moi tranquille. Allez, on continue là-dessus, là, on avance. On avance. Comment on avance? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu dis là? Et tu dois, Enachinami, de temps en temps, t'arrêter dans ta tefila. T'arrêter quand tu sens qu'on t'arrête. Et parce que tu sens qu'on t'arrête. Vas-y. Non, c'est Stam, 10 millions, allez, on continue. Comment 10 millions? Tu me sens de quoi? Tu vois pas qu'on t'arrête? Tu vois qu'on est en train de te poser une question ici, en train de te demander qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dois répondre. Maintenant, personne, ça, il ne faut pas se mentir à soi-même. Personne ne peut dire maintenant, ça y est, c'est bon, je suis là-bas, je suis avec toi à 100%. On parle à bataille d'engagement sincère. Comme on l'avait dit, si tu t'engages sincèrement, c'est que tu es émette. Parce que tu ne peux pas faire le mytho ce jour-là. Parce que là, tu es devant Bolor, tu n'es pas devant un Ben Adam. Et devant Bolor, là, va te dire que l'engagement, il est sincère. Et si maintenant, Inachinami, tu as bien compris, parce que la tefila, elle t'aide à ça. La tefila, elle t'aide dans le sens où elle te fait entendre des paroles de Hanshek Knesset Agdola, qui sont des paroles qui te projettent à des vrais niveaux. Et te montre, moi, je l'aimais, elle te montre qu'on représente la Malchut d'Hachem. Et à travers cette tefila qui est là pour m'aider, moi, en même temps, je m'en sers pour ma Malechet Hatshuva. Je m'en sers, Inachinami, à décortiquer ma vie, à m'engager, Pachout, c'est-à-dire Beratson Emiti. Et là, bon, alors là, midi Inachinami, ok, je suis convaincu. Je suis convaincu. Je vois que tu es tu es plein de bonne volonté, tu as une vraie volonté, et que les massés, tu l'exprimes réellement. Mais tu as le matzav où le bonhomme n'arrive pas à bouteille. Il n'arrive pas à l'exprimer. Il n'arrive pas à faire ça. Alors là, on passe à Malechet HaShofar. Malechet HaShofar, alors là, c'est ridouche. Tous les ans, moi, je suis scotché par ça. Je suis scotché par ça à bouteille. Parce que là, on parle à bouteille que quoi? Que dans Malechet HaShofar, tu n'arrives pas à passer. Tu n'arrives pas, la plaidoirie n'est pas bonne. Tu sens que ça a mal passé ton jugement. Tu sens que c'est comme dans une plaidoirie en pénal, etc. Tu sens que le juge, il t'a trop collé, il t'a trop arrêté, il t'a trop ça, tu n'as pas su répondre, tu t'es mêlé les pattes, quoi. Tu t'es mêlé les pattes, bon, tu as fait ce que tu pouvais. Alors après, on n'a pas terminé. Bon, là, on a midi, on n'a pas fini. Il y a encore une porte de sortie. Malechet HaShofar. C'est quoi Malechet HaShofar? Alors là, on va passer, tout de suite après Kriyat HaTorah, à ce qu'on appelle Malechet HaShofar, où là, il y a une chance de rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire. Et on va essayer de rattraper Rabotai. Malechet HaTshuva, c'est quoi Rabotai? Malechet HaTshuva, c'est d'avoir à dire Rabotai, que le chauffard, comme on l'a expliqué dans le shiur d'avant, pour Retz Mechitzot, il fait tomber la Mechitza. Quelle Mechitza Rabotai? Cette Mechitza Kaviachol que tu ne connaissais pas, qui te sépare entre toi et ton créateur, et que tu ne connais pas une relation que tu connais pas chez maintenant, c'est quoi? C'est l'amour qu'Hachem il a pour toi. Ava sheshlo kapera, comme on dit dans Shir HaShirim. Pitrili, ahoti, ra'yati, tammati. Alors on dit, ouvre-moi, mon épouse, ma colombe, mon pigeon. Non, pas pigeon, ma colombe. Il emploie des mots là-bas, tu dis, attends, c'est qui qui est en train de me parler comme ça? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? C'est pour l'âme. Pour l'âme, il tape dans ton cœur, d'Ofek. Pitrili, il tape dans ton cœur, il dit, tiftarli. Je peux rentrer dans ton cœur. Et nous, malheureusement, le cœur, il est en pierre. Il est fermé. Bizarre.
Comment ça se fait? Pourquoi je ne veux pas qu'il rentre? Pourquoi je ne le laisse pas rentrer dans mon cœur? Pourquoi je ne l'aime pas comme il m'aime? Pourquoi je n'arrive pas à lui donner cet amour qu'il veut me donner? Bien, Rabotai, c'est ça la Nikuda. La Nikuda, c'est quoi? Non, Averot. Non, Averot, elles font une Mechitza. Non, Averot, Rabotai, malheureusement, nous avons dû tamer une fois une Mechitza entre nous et Hachem. Et à cause de ça, on n'arrive pas. Mais bon, alors là, il ne se décourage pas. Il continue à taper. Puis trop, il est un rôti, il tape, il tape, il tape, il tape. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il a beau taper, mais la porte s'ouvre pas. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle Kiyat HaShofar. La Kiyat HaShofar, Rabotai, elle vient être poretz. C'est comme un bonhomme, Rabotai, qui est derrière la porte. Il y a un incendie maintenant. Maintenant, on tape gentiment au début. Mais quand le bonhomme, on voit que la porte s'ouvre pas, et qu'il y a un incendie, on ne sait pas le matzav comme il est là-dedans, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Qu'est-ce qu'ils font les pompiers? Ils défoncent la porte. Ils défoncent la porte et ils rentrent. Balcour. C'est ça, Kiyat HaShofar. Kiyat HaShofar, Rabotai, c'est le défoncement de la porte. Le défoncement de la porte, c'était quoi? Que bon, là, il casse la porte, il rentre à l'intérieur, Rabotai. Et là, à ce moment-là, hein, tu es censé avoir une réaction. Si cette réaction, tu l'as, Zachita Beyo m'a dit. Si je ne l'ai pas, bon, l'année prochaine. C'est quoi cette réaction que tu dois avoir à ce moment-là, Rabotai? Pas shoot. La réaction de celui Rabotai qui, effectivement, après que la Mérissel a tombé, maintenant il voit effectivement que quoi? Le rapport qu'il a avec Borlorlam, qui a un vrai rapport d'amour entre les deux, Rabotai. Et là, normalement, ton rapport, il doit être, mamage, comment dire, comme un enfant qui retrouve son père et qui va courir pour sauter dans ses bras, Rabotai. Et c'est ça le ignan de prix. C'est-à-dire que maintenant, tu vas dire comme ça. Mais où sont passés les Averot? Alors, les Averot, c'est eux qui m'ont empêché d'ouvrir la porte. Où elles sont passées, maintenant, c'est Averot. Quoi, elles sont envolées? Il n'y a plus d'Averot. Moi, je n'ai pas fait de chouva encore. Je suis honnête avec moi-même. Je sais que j'ai un problème. Erze yachol yot. Erze yachol yot que bololam kaviachol, kam bikisedin, yoshev akiseh rahamim, et puis toi, il te prend dans ses bras et il te montre combien il t'aime, alors que les Averot, elles sont toujours là, Rabotai. Makara, il dit Rabotai. Alors là, il y a un chilouk atsoum qui ramène les Bali Moussa. Il y a un chilouk atsoum entre les Averot, Rabotai, qui sont faites, Rabotai, kaviachol, hein, kilou bemered, c'est-à-dire, kaviachol, contre Hachem. C'est-à-dire, je l'ai fait, et les maasés, je m'en fiche d'Hachem. C'est pas grave ce qu'ils pensent. Et il y en a Averot qu'on fait, Rabotai, kaviachol, michamat ta'ava. Michamat ta'ava, c'est-à-dire, c'est les ta'avot qui m'ont emmené là-bas. Mais c'est ta vote, ça n'a rien à voir contre toi, Hachem. Moi, c'est avec toi que je suis Hachem. Moi, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux être. C'est pas ces choses-là, seulement ces choses-là, malasot. J'ai de la ta'ava. Alors, bon, là, il a compris. Et il dit, c'est la ta'ava qui te dérange, alors moi, je vais te donner une ta'ava qui va dépasser ça. C'est l'amour que tu as avec moi. Et là, à ce moment-là, le bonhomme, Rabotai, est capable, à ce moment-là, mamash, il se roque et d'accord. Il est capable de tout jeter. Parce que là, effectivement, la ta'ava qui ressemble avec Hachem, elle est de loin beaucoup plus forte que tous ces ignanimes-là. Et c'est comme ça que, quand on raconte dans la Gemara, comment des bonhommes qui étaient des années-lumière très loin, comment ils ont fait tchouva, putain, c'est quoi cette tchouva, Rabotai? En vérité, c'est Apticha Azot. Un exemple, on voit de ça, Rabotai. Un exemple avec Melech Menaché. Melech Menaché, c'est Yadoua, c'est le fils de Hizkiyahu Melech, il y a Racha Merusha. Racha Merusha. Choteu Mahti Tarabim. C'est-à-dire, c'est le cas sur lequel le Rambam il écrit dans la Chot Tchouva, chez En lo chelek leonam haba, velo maspikim beyado larzor betchouva. C'est-à-dire qu'il a les deux gelouta, c'est-à-dire deux points négatifs. D'abord, il n'a pas olam haba, et deuxièmement, on ne l'aide pas à faire tchouva ce bonhomme. C'est-à-dire qu'on lui bloque tout. Mais l'Er Menaché, il est complètement, il fait fauter à Misraël, il leur fait faire Avodazara. Il leur fait faire Avodazara à Misraël, Rabotai, Noravayom. Et cet homme-là, un jour, il est attrapé par les goïms, capturé. Et tellement que les goïms voyaient chez lui un homme méchant et mauvais, même les goïms, Rabotai, qui sont cruels, ils voyaient chez lui un homme encore plus cruel qu'eux. Ils ont dit, il faut qu'on le tue d'une manière atroce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une marmite en érochette, ouais, en cuivre, ils l'ont mis dans la marmite, une grosse marmite des chivotes, ouais, ils l'ont mis dans la marmite, ils l'ont mis sur le feu, ouais, sans huile, sur le feu. Sans rien, ils l'ont mis sur le feu. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? À un moment donné, tu sens la chaleur dans les pieds, et là, tu commences à faire la danse de l'ours. Ouais, la danse de l'éléphant, pardon. Ouais, parce que là, ça commence à brûler. Et qu'est-ce qu'il fait Ménaché? Il commence à appeler toute la Avodazara du monde. Avodazara un tel, Avodazara un tel, Avodazara un tel. Toute la Avodazara que lui, il a l'habitude de servir. Il les appelle au secours pour le sauver. Mais aucune Avodazara lui répond. Mais c'est évident, personne ne lui répond. Il arrive à la fin où il sent que ça y est, sa mort s'approche. Il n'en peut plus. Et là, à ce moment-là, il crie à Borlorlam. Il appelle, il dit, bon, il me reste encore un à appeler. Regardez où il est. Il appelle Akadosh Baruch Hu. Il appelle Akadosh Baruch Hu, le Dieu de son père. Et il lui demande, regardez comment il lui demande. Il lui demande d'une manière arrogante. Il dit, toi le bon Dieu, je m'adresse à toi maintenant. Je les ai appelés tous, c'est tous des tocards. Personne ne m'a répondu.
tout ce que j'aurais donné, ingratitude. Maintenant, je m'adresse à toi. C'est vrai qu'à toi, je t'ai jamais rien donné. Ouais. Il est dans la marmite. Il est dans la marmite en train de brûler le maboule. Mais tu rigoles quoi? Tu veux faire le malin là-bas? Brûle là-bas! Brûle là-bas! Au contraire, on t'oubliera comme ça. On saura que tu es mort d'une manière atroce comme tu méritais. Ça fera du bien à tout le monde. Au moins, ce sera même un kidouche Hachem. Pourquoi? Parce qu'on verra dans le monde. Regarde comment termine un rachat. Ce sera une sanctification du nom d'Hachem. Et il dit à Hachem, tu sais Hachem, je sais que j'ai pas de chance que tu me répondes parce que j'étais très mauvais avec toi. J'ai aucune chance. Mais tu sais ce que je vais te dire, écoute bien ce que je vais te dire, comme c'est dit. Si tu me réponds pas, pour moi tu es comme les autres. Tu es comme c'est tout cerveau d'hasard. Quelle chance il a, je vous pose une question, avec une fila comme ça de passer devant Hachem. Mais nous, tu rigoles, même pas en rêve. Nous, si on rêve, quand on a fait une fila comme ça, on peut mourir. Tu rigoles ou quoi? Nous, il faut qu'on pleure, il faut qu'on suffoque, il faut qu'on soit en train de trembler dans la fila. Et là, on se dit, ah, ça y est, maintenant j'ai prié Hachem. Qu'est-ce que tu vois de là? Que non, ça n'a rien à voir. Boulom, il n'est pas là-bas. Boulom, il veut une conversation sincère entre hommes. Dis-moi ce que tu as à dire. Ouvre ton cœur. Allez, t'es d'abord, parle. Mais moi, je suis méchant. C'est pas grave, parle comme un méchant. Parle comme tu sais que tu sais parler. Il parle comme ça, Hachem. Les malachim à la makom à Botaï, ils ont voulu fermer toutes les portes de la tefila. Ils ont dit, rien d'avoir casé. Cette fila, il ne faut pas commencer là-haut. On ne laisse pas monter une fila pareille là-haut. Ouais, on ne sait jamais comment Hachem peut réagir avec lui. Ils savent combien Hachem il est miséricordieux. Hachem lui a dit, rien d'avoir casé. Laissez les portes ouvertes, je l'entends cette fila. Et pourquoi Hachem il dit, c'est quoi la ta'ana? Mais les rachats. Hachem il dit, Shelo Yagidou, qui viennent pas un juif dire un jour qu'il y a une limite à la tchouva. Qu'un juif n'aille pas dire un jour, il y a une limite à la tchouva. La tchouva, c'est Atkan. Là, tu es parti trop loin. Donc mon coco, toi, c'est fini. Tu sais quoi, tu peux aller te suicider, va à Gaza là-bas, j'ai bien. Fais ce que tu veux, mais en tout cas, pour toi, c'est fini. À que je pouvais montrer par là, en gvul la tchouva. Il n'y a pas de limite à la tchouva. Du moment où tu veux faire tchouva, même si les maassés, on ne peut pas y croire. Bon, alors là, il dit, moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi je crois en cette tchouva. Et c'est Yadoua Rabotai. C'est marqué comme ça, c'est marqué Rabotai dans Shara Gilgulim. Shara Gilgulim ramène là-bas que Melech Menashe Rabotai, il est Yoshev les Maala, il est assis là-bas, Beshiva chez Baalei Tchouva. Dans la Shiva des Baalei Tchouva. Et c'est lui le Rosh Shiva des Baalei Tchouva. C'est Hatsoum. Il est là où on l'a Mahimet. C'est lui le Rosh Shiva des Baalei Tchouva. C'est Hatsoum. Parce que lui, il est le mieux placé. Parce que même s'il vient un bon an, il me dire, ouais, moi j'ai fait tchouva. C'est quoi ta tchouva, ça? Et toi? Moi j'ai fait tchouva, regardez ce que j'ai fait, c'est comme ça. Venez, je vous raconte, moi, c'est quoi ma tchouva? Pour ça, c'est lui le Rosh Yeshiva de la tchouva. C'est le mieux placé, ouais, pour te scotcher avec son histoire, que même avec tous les pieds, tu pourrais raconter, mais là, tu as un rigolo à côté de lui. Et regarde ce que Boulorlam il est prêt à faire. Et ça, c'est Tkiyat Shofar. À Tkiyat Shofar, Boulorlam, il veut que tu comprennes une chose. Chez Shlorak Avak la peine. Il a que de l'amour envers nous, Rabotai. Et nous, à ce moment-là, Rabotai, il ne faut pas qu'on loupe le coche. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Il faut qu'on exprime à ce moment-là vraiment cette volonté au moment du Tkiyat Shofar. Grâce à cette Tkiyat Shofar, Rabotai, qui est Prissat Aketari, Prissat Amihitzot, où là maintenant, Bichlal, on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans le plaidoirie là maintenant. Maintenant, on est dans Kaviachol, dans le cri qu'Hachem il est en train de crier vers toi. Puis tri les achoti, je te défonce ta porte. Mais toi, au moins, cours vers moi. C'est-à-dire que tu sais qu'elle aille. Et là, à ce moment-là, l'homme, Rabotai, peut être zoché à ce moment-là, mamash, d'avoir mamash être inscrit Beshana Tova, Besefer Araim. Grâce à Malechet HaShofar. Donc, Bikitsu, on a deux choses. Malechet HaShofar, Malechet HaShofar. La Malechet HaShofar, c'est pas là-bas qu'il faut commencer. Il faut d'abord commencer là-bas. On ne peut pas arriver à Malechet HaShofar sans Malechet HaShofar. Donc, on doit commencer par la tefila. La tefila, on doit commencer, comment dire, à comprendre le problème qu'on a et devant quel problème on est. Parce que plus un homme va comprendre son problème, plus un homme va comprendre le koshi, et plus à ce moment-là, le chauffard pourra t'aider. Parce que si ton koshi, tu ne l'as pas saisi, ou bien tu l'as minimisé, alors le chauffard, il va servir à quelque chose qui est capable de pouvoir défoncer, comment dire, une muraille de Chine, il va défoncer un rideau. Parce que pour toi, c'est juste un rideau, tu mérites ça. Mais quand tu as compris que ta méritza, toi, c'est le mur de Berlin, c'est quelque chose d'infranchissable. Et tu n'as pas peur de le dire pendant la malchet de Tchouva. Tu n'as pas peur de dire à Hachem, Menachelami, je suis très loin, je suis là. Parce que plus tu mettras en face de toi la mitziout dans malchet de Tchouva, du problème que tu as,
et plus le chauffard et Nachinami s'occupera de ça. Il s'occupera de ce que toi tu as établi, pas de ce que tu n'as pas établi, pas de ce que tu as caché, pas de ce qui a été mastir. Parce que si toi tu t'es caché la vérité, eh bien le chauffard il sera pour ce que tu as mis devant lui. Et tu as des bonhommes comme ça, Rabotai. Il sort de Rosh Hashanah. Et le chauffard a fait une pelissa. Il a réussi à faire tomber une muraille. Mais là-bas, il y a la muraille que toi tu as posée. Cette muraille, peut-être, tu as embêté, tu as juste ouvert un petit machin, un petit rideau de rien du tout. Et alors que tu aurais pu ouvrir, c'est ça, à Téchémin, Rekam, il est fanera. On prie Hachem qui ne nous renvoie pas vide devant lui, Rabotai. Ou Hachem peut arriver à tout ouvrir. Mais seulement, ça dépend combien tu le présentes devant lui. Donc il ne faut pas avoir peur, Rabotai, de reconnaître Enachinami, combien pour ça on dit, Kama de Kaït fait, Maalet fait. Comme ça directement. Plus tu mitkofef Berosh Hashanah, et plus tu peux réussir. Mitkofef, c'est quoi, Rabotai? C'est reconnaître tes erreurs, reconnaître ton problème, reconnaître ce que tu as. N'aie pas peur. N'aie pas peur du kitrouk, de dire non, mais j'ai peur de parler, je vais parler, ça va être mes 4 sur moi, ça va. Au contraire, devant Hachem, c'est le contraire. Bon, devant Hachem, plus tu reconnais, plus tu peux t'en sortir. Et plus à ce moment-là, le chauffard, quand on va mettre la dynamite là-bas, elle fera sauter ce que tu as posé là-bas. Et si ce que tu as posé là-bas, c'est tout le problème, eh ben, tout le problème, il sautera. Mais si tu as posé là-bas qu'un dixième du problème, eh ben, un dixième du problème, il sautera. Et les 90% du problème, eh ben, tu continueras à les porter. Et c'est ça, Rabotai, toute la prière que nous faisons. Alte Sheminu Rikam Ilefane. Shana Tovom Borechek, Tiba Viratima Tovom.